Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, les vérités fondamentales du salut, il est décrit par le bien-aimé frère Edward Donnet. Nous sommes présentement au chapitre 5, petit 2, chapitre 5, petit 2. Car Christ est la fin. Ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. En parenthèse, Romains chapitre 10, versets 3 à 4. Jusqu'à ce que les âmes aient compris qu'elles ne peuvent pas établir leur propre justice, que leur justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu, en parenthèse, Ésaïe chapitre 64, verset 6, elles n'accompliront jamais cette vérité qu'elles ne peuvent être justifiées autrement que sur le principe de la foi et que le moyen pour être sauvé, c'est la grâce de Dieu envers nous dans le Seigneur Jésus. Mais une fois cela compris, le résultat est immense car nos yeux sont immédiatement détachés de nous-mêmes et dirigés vers celui qui est le seul sauveur. Nous abandonnons nos propres ressources pour nous soumettre à la justice de Dieu qui est sur le principe de la foi. Chapitre 5, petit 2, chapitre 5, petit 2, l'objet proposé à la foi en vue de la justification. L'objet proposé à la foi en vue de la justification. Nous pouvons maintenant rechercher quel est l'objet proposé à la foi en vue de la justification. Ceci est clairement défini en Romains, chapitre 4. L'apôtre, comme nous l'avons vu, rapporte qu'Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé pour justice. Et de plus, il met devant nos yeux les circonstances et le caractère de sa foi, faisant surtout remarquer qu'elle était antérieure à la circoncision et que la loi n'a rien eu à faire avec la promesse qui a été reçue, en parenthèse, Romains chapitre 4, versets 9 à 16. Ensuite, il ajoute, « Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été imputé, mais aussi pour nous à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité dans les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et a été ressuscité pour notre justification. » En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 23 à 25. L'objet proposé à la foi d'Abraham était Dieu lui-même, dans la promesse qu'il serait héritier du monde, en parenthèse, Romains chapitre 4, verset 13. Et contre espérance, il crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta sémence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 18 à 22. L'objet de sa foi était ainsi un Dieu de promesse, mais l'objet proposé à notre foi est un Dieu d'accomplissement. Car la justice nous sera imputée si nous croyons en celui qui a ressuscité dans les morts, Jésus notre Seigneur. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 24. C'est pourquoi Dieu est présenté aux pécheurs dans l'évangile comme celui qui est intervenu en grâce, procurant la rédemption en Christ et proclamant que Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire un Dieu sauveur, un Dieu qui n'exige maintenant du pécheur que la foi en lui-même, ne réclamant rien de l'homme parce qu'il a envoyé son Fils unique pour prendre toutes nos responsabilités sur lui, pour satisfaire par sa mort à toutes les exigences qu'un Dieu saint avait contre nous et régler pour toujours la question du péché.
Ainsi glorifié, Dieu peut maintenant, par le fondement d'une œuvre de rédemption accomplie, recevoir avec justice et justifier tous ceux qui croient. Dieu a pourvu de cette manière, en grâce, par les ressources d'amour de son propre cœur, à tous les besoins du pécheur, par le précieux sang de Christ pour le purifier de sa culpabilité et par une justice divine dans laquelle il peut subsister en sa propre présence. Il a fourni du fait tout ce qui manquait au pécheur pour l'amener de son éloignement dans la condamnation et dans la mort jusqu'à Dieu lui-même. Dans l'évangile de la grâce, il est donc présenté comme celui qui donne et non comme celui qui exige, puis comme objet de foi quant à son témoignage au sujet de ce qu'il a fait pour nous dans son Fils et par lui. Au troisième chapitre, le sang de Christ est présenté comme l'objet de la foi. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lesquels Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, en parenthèse Romains chapitre 3, versets 24 à 25. La portée de ce passage est différente. Le monde entier est reconnu coupable devant Dieu, en parenthèse, verset 19 de Romains chapitre 3. La question ici est, comment satisfaire aux exigences de Dieu comme juge? La réponse se trouve dans le sang de Christ donné par la grâce de Dieu, en sorte que le plus coupable peut venir et être justifié par la foi dans le sang de Christ, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 24 à 26. Mais dans le passage que nous avons examiné, Dieu se manifeste ainsi que nous l'avons dit plus haut, en parenthèse, Romains chapitre 4, versets 18 à 22, comme un Dieu sauveur, satisfait de l'œuvre de Christ dont la mort a fait l'expiation du péché. Il se présente ainsi lui-même comme le Dieu de grâce dans la rédemption et comme l'objet de la foi du pécheur. Combien cela est simple et béni! Qu'est-ce que Dieu demande des pécheurs? Seulement qu'ils le croient et qu'ils reçoivent son témoignage touchant ce qui a été accompli en leur faveur par la mort de son Fils. En même temps, il leur présente pour condamner son témoignage, le fait de la résurrection du Seigneur Jésus dans les morts. C'est pourquoi si Dieu nous disait, en même temps, il leur présente pour confirmer son témoignage, le fait de sa résurrection du Seigneur Jésus dans les morts. C'est comme si Dieu nous disait, si vous avez besoin d'une preuve que Christ a été livré, pour vos offenses et qu'il a été expié si vous avez besoin d'une preuve que Christ a été livré pour vos offenses et qu'il les a expiés par sa mort et que tous mes droits contre vous ont été complètement satisfaits, contemplez sa résurrection. Je l'ai ressuscité dans les morts et fait asseoir à ma droite dans la gloire pour constater devant tous qu'il a achevé l'œuvre de l'expiation et je l'ai accepté. Bas petit 5, chapitre 5, bas petit 3, chapitre 5, bas petit 3. Quiconque croit en lui est justifié. Quiconque croit en lui est justifié, c'est-à-dire que nous sommes par la foi estimés justes comme Dieu, justes en Christ, car celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous deventions justice de Dieu en lui, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ceci dépasse de beaucoup la purification de la culpabilité ou le pardon des péchés. Parce que nous avons dans la justification une justice positive qui nous rend propres pour la présence de Dieu.
Le sang de Christ, comme nous l'avons vu, en est la cause méritoire d'une valeur si infinie en notre faveur que glorifié ainsi dans l'expiation de nos péchés, Dieu peut avec justice, à cause de la justice de son Fils, nous recevoir, nous pardonner, nous justifier et nous amener dans la place où est Christ lui-même.